cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wayne da manti kala harino kan da bore na bongo sibanda masu kalamu da sauraron mu barkamu da yau. Les cérémonies de présentation du nouvel an se poursuivent au niveau de la présidence de la République. La grande famille de la presse était autour du président de la République cet après-midi pour ses vœux. Et puis, rencontre UEMOA sur la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'UEMOA. Détail dans ce journal. 6e réunion de travail relatif à l'audit environnemental conjoint sur l'assèchement du lac Tchad. À suivre également les échos dans quelques instants. Vous retrouvez à travers cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Je l'annonçais tantôt dans les titres de ce journal. Le chef de l'État a reçu cet après-midi les hommes des médias pour les présentations de vœux du nouvel an, moment convivial de retrouvailles ayant permis bien sûr à ces derniers d'échanger entre eux mais aussi avec le président de la République. Tout de suite le compte rendu de cette cérémonie avec Aminata Ablaye et Sambozam. Les membres du gouvernement, les députés nationaux, les corps diplomatiques, les forces de défense et de sécurité, les partis politiques et les autres couches socio-professionnelles, c'est au tour des hommes et femmes des médias d'être reçus par le président de la République, Issoufou Mahamadou, pour la traditionnelle présentation de vœux de nouvel an au chef de l'État. Une initiative saluée par les hommes des médias. Elle a été créée pour l'ensemble de la presse nigérienne afin que cette presse, dans sa diversité, puisse présenter ses vœux au président de la République et aussi recevoir en retour les vœux du président. Donc je pense que c'est une très bonne initiative. Depuis qu'elle avait été créée, on voit bien que ça permet d'étendre les rapports entre le pouvoir public et la presse, mais elle permet aussi de renforcer la confraternité parce qu'il est rare de pouvoir réunir la grande famille de la presse comme la présentation des vœux le fait. Donc pour moi, il faut continuer et il faut encourager cette initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au-delà de l'expression des vœux, qui se trouve être quelque chose de normal, dans un monde où les uns et les autres ont l'obligation morale de se souhaiter des vœux, c'est un cadre approprié pour créer encore un autre contact entre non seulement les médias eux-mêmes, mais également entre les médias et le président de la République, qui se trouve être le parrain de ce qu'on peut appeler en toute humilité la liberté d'expression retrouvée à travers la signature à laquelle vous avez assisté. Et c'est pour fêter quelque part, effectivement, le classement de notre pays dans le rang des pays qui respectent la liberté d'expression. Parce que c'est une initiative louable. On passe toute une année en train d'écrire à gauche, à droite tout ce qui concerne la politique nationale, tout ce qui concerne les réalisations du président. Il est loisible de se retrouver autour de lui pendant une journée, lui souhaiter bonne année et peut-être aussi échanger avec lui s'il y a possibilité sur tout ce qu'il est en train de faire pour ce pays-là. Une avancée significative a été enregistrée dans notre pays en matière de la liberté d'expression. C'est pourquoi le vœu de voir cela se pérenniser est formulé par les hôtes du chef de l'État. Pour l'année 2015, moi je formule le vœu que l'année 2015 soit encore meilleure aux années précédentes en matière de liberté de la presse.
qu'elle soit l'année au cours de laquelle un certain nombre d'avancées significatives vont se matérialiser, notamment qu'elle soit l'année de l'adoption de la loi sur la publicité, que 2015 soit l'année de l'adoption de la loi sur le statut des médias d'État, que 2015 soit l'année de la signature de la convention collective de la presse. 2015, je souhaite effectivement que ce soit une année où on va mettre davantage également un zoom sur le développement de notre pays. Parce que il y a un certain nombre de choses qui sont amorcées et qui vont devoir être concrétisées, matérialisées déjà en 2015. Et vraiment au plus grand profit du peuple nigérien. Les journalistes ont fait déjà un travail extraordinaire au Niger. On a une presse qui est dynamique. Je souhaite que 2015 puisse nous amener à plus de responsabilités pour que nous-mêmes nous sachions faire la police en notre sein avant qu'on puisse mériter tout ce qu'on a eu comme avantage depuis l'accession au pouvoir du président de la République. À noter enfin que cette cérémonie de présentation de vœux a permis aux hommes des médias de se retrouver et d'échanger entre eux, mais aussi et surtout avec le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, et jeter ainsi les jalons d'une collaboration encore plus solide pour cette nouvelle année 2015. Et puis en parlant justement de la famille, de la presse, la grande famille bien sûr, qui s'élargit de plus avec bien sûr ce nouveau bimestriel, donc désormais dans vos kiosques. Le nom bien sûr Sud Contact Magazine, l'on peut voir ou l'on peut lire à la une bien sûr de ce bimestriel, le People Magazine nigérien, célébrant l'excellence. C'est donc justement ces hommes qui ont marqué l'année 2014. L'on peut lire également à la une de ce bimestriel les meilleures entreprises du Niger. C'est donc la vitrine qui leur permet justement donc bien sûr de se faire connaître, de se faire voir. Voilà, bon vent donc à Sud Contact Magazine. Cela dit, le ministre des Finances a présidé ce matin la rencontre sur la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'UEMOA. C'était en présence des membres de la commission de l'UEMOA. Le compte-rendu est signé Halimatou Abdou Sambozam. Revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires institué par le sommet des chefs d'État de l'Union économique monétaire ouest-africaine en juillet 2012. Une revue annuelle qui a pour objectif de favoriser l'accélération de la mise en œuvre des réformes et politiques dans le cadre de l'approfondissement de l'intégration régionale. L'évaluation de l'état de mise en œuvre des réformes a porté sur la gouvernance économique et la convergence, le marché commun et les réformes sectorielles de l'UEMOA au Niger. À ce titre, un mémorandum de la mission technique de la commission de l'UEMOA a été conjointement élaboré entre les deux parties. Ce mémorandum passe en revue l'état d'avancement de la mise en œuvre des textes communautaires transposés et appliqués, ceux transposés et non appliqués et ceux en attente de transposition et d'application, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des actes communautaires, les recommandations formulées à l'endroit de la commission de l'UEMOA et du gouvernement du Niger. Cette revue annuelle constitue un levier important pour la commission de l'UEMOA, mais également un défi à relever pour les États membres de l'Union. La revue de la mise en œuvre des réformes constitue un levier important sur lequel nous pouvons nous appuyer, les États membres et la Commission, pour rendre effectives les décisions de l'Union et réaliser ces chantiers. L'objectif principal de la revue est de favoriser l'accélération de la mise en œuvre des réformes et politiques dans le cadre de l'approfondissement de l'intégration régionale. Les échanges et les propositions auxquelles sont parvenus les deux parties permettront sans nul doute une mise en œuvre effective des textes communautaires, seul gage de réussite du processus d'intégration. Restons avec cette rencontre de l'UEMOA pour signaler en marge de cette rencontre une conférence de presse qui a été animée conjointement par le ministre des Finances et le président de la commission de l'UEMOA. Retrouvons une fois de plus Halimatou Abdou pour d'autres précisions.
Il s'est agi pour le ministre des Finances et le président de la commission de l'UEMOA à travers cette conférence de presse de faire le point sur la rencontre de la revue annuelle communautaire tenue ce 13 janvier, mais également de rappeler les conditions dans lesquelles les décisions ont été prises. Il s'agit donc de passer en revue toutes les décisions qui ont été prises, que ce soit sous forme d'actes, sous forme de règlement ou sous forme de décision, depuis que l'Union a été créée, et de voir quel est le niveau d'exécution de ces décisions au niveau de chaque pays. Et en matière d'internalisation, c'est-à-dire la transposition de ces actes dans le droit nigérien lorsque c'est nécessaire, et en ce qui concerne la mise en œuvre de ces décisions. Parce que il ne suffit pas de prendre une décision, encore faudrait-il qu'elle soit appliquée. Pour le président de la commission de l'UEMOA, c'est l'occasion de faire l'état de la mise en application des décisions prises, mais aussi de faire le point sur l'évaluation globale des pays membres de l'Union sur la réforme. Cette évaluation a porté sur la gouvernance, a porté également sur le marché commun et enfin sur les réformes sectorielles. Globalement, le Niger est dans le peloton de tête en matière de réforme. Bien sûr, aucune activité ne peut être parfaite. Nous avons noté des points sur lesquels il y a des avancées. Nous avons noté des points sur lesquels nous avons demandé à ce que la partie nigérienne puisse faire aussi des avancées. Le Niger a été l'un des pays à avoir respecté cette clause des étudiants. Occasion saisie par les journalistes pour poser des questions auxquelles des éclaircissements ont été apportés. Dans notre exercice, nous n'avions pas un exercice de notation et de classification des pays. Ce n'était pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'était justement de faire l'évaluation. Parce que, comme vous le savez, notre union est bâtie sur le socle de la solidarité. Et qui dit socle de la solidarité dit nous voulons que cet espace de 8 pays soit un seul et même pays unifié. Donc c'est pourquoi nous n'avions pas voulu faire cet exercice de classification. C'est pourquoi j'ai dit que le Niger fait partie des pays de peloton de tête. Cela signifie que les efforts qui ont été faits par le Niger sont des efforts qui ont été hautement appréciés par la Commission. Les résultats auxquels sont parvenus les deux parties feront l'objet d'un compte rendu au cours du sommet des chefs d'État qui se tiendra le 19 prochain. Autre rencontre à signaler, c'est la 6e réunion donc, de travail relative à l'audit environnemental conjoint sur l'assèchement du lac Tchad. Préparer le fichier de l'audit qui sera présenté à N'Djamena au Tchad et l'objectif de cette 6e réunion. Isidore Banaba. Après la réalisation d'un audit sur l'assèchement du bassin du lac Tchad, les cours des comptes des pays partageant le bassin du lac Tchad et les partenaires se retrouvent à travers cette 6e réunion pour mettre en place le fichier sur l'audit qui sera déposé à N'Djamena, mais surtout pour élaborer une stratégie de communication adaptée et efficace en vue de vulgariser les résultats de la recherche. Si l'audit constituait une manière pour les cours des comptes du Niger, du Nigeria, du Tchad et du Cameroun de vérifier si les gouvernements respectaient les normes en matière de gestion des ressources environnementales, cette 6e réunion constitue un pas décisif pour ces institutions dans leur volonté de contribuer à la sauvegarde de l'environnement. Cette communication effective et efficace est un impératif capital que nous devons adapter dans le cadre de ce projet afin que des recommandations pertinentes et stratégiques contenues dans le rapport d'audit national et le rapport d'audit conjoint soient entièrement mises en œuvre pour pallier au problème d'assèchement du lac Tchad. Cela constituera alors la contribution des institutions supérieures de contrôle africaines réunies autour de la FOSA, à savoir à sauver le lac Tchad, à améliorer le quotidien des populations dont la vie dépend du lac Tchad. Le lac Tchad
a, en 50 ans, perdu 90% de sa superficie qui passe de 25 000 km² en 1983 à moins de 2500 km² en 2010. Pourtant, c'est environ 30 millions de personnes qui vivent aux dépens du lac Tchad. Au Niger, la superficie du lac est passée de 3000 km² en 1966 à peine 1 km² actuellement. Mieux, ce qui reste du lac Tchad au Niger n'est plus qu'une gigantesque plaine humide ravitaillée par les eaux du fleuve Chari-Logon lors des grandes crues. Les enjeux de l'assèchement du lac Tchad sont donc multiples. Ils sont à la fois économiques, sociaux, mais aussi, hélas, sécuritaires. Car en plus des risques de conflits liés à l'accès aux ressources naturelles du lac, on note une forte dégradation de la situation sécuritaire avec la présence des éléments de la secte Boko Haram qui opèrent dans la zone du lac. Face au constat que j'évoquais si haut, l'initiative du lancement d'une mission d'audit environnemental conjoint sur l'assèchement du lac Tchad est tout à fait judicieuse pour permettre à nos États d'avoir une juste appréciation de l'ampleur du phénomène et des mesures aptes à y faire face. Ainsi donc, les coûts des comptes des pays partageant le lac Tchad et les partenaires veulent sauver ce qui reste de ce poumon économique et environnemental. D'ores et déjà, les résultats engrangés satisfont certains partenaires stratégiques. J'aimerais saluer ici l'engagement de l'Organisation des institutions supérieures de contrôle, la FROSAI, ainsi que le travail remarquable accompli par la Chambre des comptes du Tchad, le contrôle supérieur de l'État du Cameroun, le bureau du vérificateur général du Nigeria et la Cour des comptes du Niger. Vos efforts conjoints impressionnants ont permis d'aboutir à un rapport conjoint dont les recommandations sont attendues impatiemment. La décision de mener un audit environnemental sur l'achèvement du bassin de la Tchad a été prise en 2012 et le rapport dans lequel sera mentionné les recommandations sera remis au Parlement du Cameroun, du Niger, du Nigeria et du Tchad, ainsi que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Direction la capitale de l'ADER où les groupes vulnérables ont été appuyés grâce bien sûr à la direction régionale de la protection de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Cérémonie présidée par le président du conseil de ville de Tawa, Asman Amadou Mamaraviusé. À zigzag, au bénéfice de 42 centres fonctionnels de la région de Tawa, les produits de première nécessité composés du riz, huile, maïs et du mil. Un geste symbolique pour soutenir les personnes en situation de handicap a fait l'objet de cette cérémonie de la remise d'appui en faveur des groupes vulnérables organisée par la direction régionale de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant avec l'appui de leurs partenaires, notamment UNICEF. Dans son allocution, le directeur régional a d'abord présenté les meilleurs vœux pour l'année 2015 à l'ensemble de la population régionale. Par la suite, Alassane Issa a énuméré la composante de cet appui destiné aux femmes, enfants et personnes en situation de handicap. Les enfants, surtout vulnérables, en constituent une autre couche de la population au centre de préoccupation des autorités de la 7e République. En collaboration avec l'UNICEF, ce sont 75 enfants en apprentissage de métier qui ont été appuyés dans la région de Tawa pour le compte de l'année 2014, dont 4 à Tawa et 3 à Kwani. Parmi eux sont arrivés en fin de leur apprentissage et vont recevoir un kit en fonction de leur activité. C'est le lieu de remercier l'UNICEF pour tout le soutien à nos enfants. Chers invités, aussi,
Comme vous l'avez vu à la télévision nationale, l'UNICEF vient de doter la direction régionale d'un véhicule Hilux flambant neuf et 3 motos d'été destinées au cégep de Tchentabaraden, de Bagaroua et de Bouza. Mesdames et messieurs, la protection des personnes handicapées et âgées en constitue une préoccupation de tous car, comme vous le savez bien, elles sont nos parents, nos frères et nos sœurs. À travers l'appui symbolique de 8 sacs de riz de 50 kg, 8 sacs de maïs de 5 kg, 8 sacs de mil de 5 kg et 8 bidons d'huile de 25 litres, le ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, à travers la direction régionale, veut juste témoigner tout son soutien aux personnes en situation de handicap. Je voudrais également transmettre de vive voix à toute la population de la région et de la ville de Tawa les salutations et les meilleurs vœux pour l'année 2015 de Madame la ministre en charge de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, Dr Maïtibi Kadidjatou Dandebi, et les autorités régionales de Tawa. Réjoui de cette initiative de la direction régionale de la population, le président du conseil de ville de Tawa a pris l'engagement, comme ils l'ont d'ailleurs toujours fait, de continuer sans cesse à appuyer les groupes vulnérables de la ville de Tawa en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Et nous-mêmes au niveau de la ville, après avoir voté le budget de l'année 2015, nous n'avons pas oublié ces couches sociales. Et Inch'Allah, nous-mêmes, on fera notre apport. Je crois que le président des handicapés est là. Il sait les efforts qu'on est en train de faire. Peut-être après, il fera un témoignage, même si c'est en Hausa ou en français, pour souligner vraiment les différents efforts qu'on est en train de faire à l'endroit des démunis. En réceptionnant ce don à la fin de cette cérémonie, le président du conseil de ville de Tawa a prodigué des sages conseils aux bénéficiaires afin d'utiliser ces matériels à bon escient. Direction la commune rurale de Bitenkodji, qui est située donc à 18 km de la capitale Niamey, qui a servi donc de cadre à la tenue d'un atelier sur la stratégie nationale de lutte contre la corruption, objectif élaboré de manière participative, un plan donc d'action à la dite stratégie. Le compte rendu est signé Imassé. Par la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Halcia, cet atelier vise comme objectif d'élaborer de manière participative un plan d'action de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Procédant à l'ouverture de cet atelier, le président de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Halcia, a retracé l'importance de cet atelier aux participants avant de s'attarder sur les attentes du présent atelier. Le processus d'élaboration de la présente stratégie fut long, fastidieux mais riche d'enseignements. Dans sa conception, il a été privilégié l'aspect participatif et itératif ayant impliqué plusieurs acteurs aussi bien au niveau central que déconcentré et décentralisé. Cela a permis de prendre en compte les perceptions et les préoccupations des uns et des autres. Un autre écueil a dû être évité, celui de pêcher dans l'ébauche de solutions sectorielles. Dans tous les cas, le problème de la lutte contre la corruption ne pouvait être appréhendé que sous un angle holistique, tellement le mal s'est durablement et profondément enraciné dans notre société. Issoufou Bouraïma a par la suite exhorté les participants à s'impliquer davantage pour une meilleure élaboration de ces documents soumis à leur appréciation. Pour le présent atelier, l'attention devra être portée sur le plan d'action pluriannuel afin d'apprécier notamment la cohérence des actions avec les axes stratégiques projetés. Au regard de vos qualités intrinsèques, je ne doute pas que les objectifs seront largement atteints. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de l'atelier d'enrichissement du document de stratégie nationale de lutte contre la corruption. Je vous remercie de votre attention. 3 jours durant, les participants échangeront sur ces documents en vue de son élaboration. Ces documents, une fois élaborés, servira de support dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics
un vœu si cher au président de la République et au gouvernement. Grande manifestation hier des femmes de l'OFT, c'est l'organisation des femmes Tareya de Birningaure en soutien au programme de la renaissance du président de la République Issoufou Mahamadou. Objectif de cette grande manifestation des femmes, ici la femme dans les actions engageant la vie de la nation. Aussi Abdraman Seyniaï. Ce grand rassemblement de l'organisation des femmes Tareya de Birningaure, le premier du genre dans le Boboy, est l'expression du soutien de celle-ci aux actions du président de la République Issoufou Mahamadou et aux autorités actuelles à travers le programme de la Renaissance. Elles étaient nombreuses à répondre à l'appel de Hajia Ramatou Soumana, la présidente de l'OFT de Birningaure, à se mobiliser pour plaider auprès de plus hautes autorités de notre République en faveur d'une meilleure représentativité de la femme au niveau des instances de prise de décision. Cette manifestation se veut surtout une journée de fraternité entre toutes les femmes de la ville de Birningaure. Donc, depuis les différents bureaux ont été mis en place et nous voulons que cette journée soit un point de départ pour un engagement, pour vraiment une dynamisation du parti dans la ville. Bon, le mot que je lance, c'est tout simplement, je voudrais dire à mes sœurs de Birni, donc de ne pas attendre les quotas ou bien une autre discrimination positive. Nous devons donc investir massivement le parti, nous porter candidates pour tous les postes électifs. C'est le seul moyen pour nous les femmes de pouvoir donc participer au pouvoir décisionnel et de garantir notre émancipation. Ayant en commun le même objectif, ces femmes sont plus que jamais décidées à propulser le niveau social de celle-ci qui est la compagne de l'homme. Une manifestation qui vient appuyer les efforts déjà entrepris par les plus hautes autorités de la 7e République dans l'épanouissement de la femme nigérienne en particulier et de l'amélioration des conditions de vie de nos populations, tant en milieu rural qu'urbain. Oui, à présent, cette cérémonie de donation non moins importante, en effet, la Direction générale de la Loterie nationale du Niger, à l'ONANI, a procédé ce matin au quartier aéroport à la remise officielle de 6 classes construites en matériaux définitifs au profit de l'école primaire du quartier aéroport. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre de l'Éducation primaire, du gouverneur de la région de Niamey, du président du conseil de ville de Niamey, ainsi que plusieurs autres invités. On fait le point avec Murtala Zouberou. La présente cérémonie marque la réception de 6 classes construites en matériaux définitifs et équipées de 6 latrines et d'un bureau au profit de l'école primaire du quartier aéroport 10, de 10 000 cahiers et 1000 stylos destinés au ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. C'est le don gracieusement offert par la Loterie nationale du Niger. Dans son mot de bienvenue, le directeur de cette école a remercié la LONANI pour ce geste combien louable qui permettra aux élèves et enseignants d'étudier dans de bonnes conditions. La directrice générale de la LONANI, prenant la parole, a donné les raisons qui ont poussé son institution à faire ces dons. C'est justement le volet éducation qui nous réunit aujourd'hui à travers la remise des clés de 6 classes équipées de tables-bancs, d'un bureau de direction, d'un bloc de 6 latrines et la fourniture de 10 000 cahiers et 1000 stylos. En effet, on ne cessera jamais de le rappeler, l'éducation est le socle de tout développement et aucun développement n'est possible sans l'éducation. La prospérité économique et la lutte contre la pauvreté ne peuvent être atteintes que si les enfants de tout le pays ont un accès équitable à une éducation de qualité et qu'ils peuvent finir leurs études dans de très bonnes conditions. Pour sa part, la ministre de l'enseignement primaire, après avoir précisé que l'éducation est l'une des priorités des autorités de la 7e République, a salué l'initiative de la LONANI. Cet appui inestimable de la Loterie nationale du Niger témoigne de sa volonté à accompagner le gouvernement dans la réalisation de cet objectif
afin d'assurer l'universalisation de l'éducation à tous les enfants nigériens. Madame la directrice générale, par une telle initiative un peu plus salutaire, la Loterie nationale du Niger, qui n'est pas à sa première œuvre, contribue d'une part à la promotion de l'éducation dans notre pays, mais aussi à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Madame la directrice, je voudrais, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issouf Mahamadou, et au nom du Premier ministre, chef de gouvernement, son Excellence M. Brigitte Rafini, remercier très sincèrement votre institution pour cet appui inestimable. Allant plus loin, la ministre a rassuré que ces infrastructures et équipements seront utilisés à bon escient. Je puis vous assurer qu'il en sera fait un bon usage. Ces infrastructures, population donc du quartier aéroport, ces infrastructures, ces équipements et ces fournitures sont les vôtres. Prenez-en soin. Je ne terminerai pas mes propos sans lancer un vibrant appel à tous les autres partenaires pour emboîter le pas à la Loterie nationale pour que cette école puisse bénéficier des infrastructures complémentaires. Donc, et que ce soit un cadre vraiment complet d'apprentissage et d'éducation de nos enfants. La remise des clés de ces infrastructures, suivie d'une visite guidée, ont constitué la fin de cette cérémonie. Autre cérémonie de présentation de vœux dans ce journal, cérémonie de présentation de vœux couplée à une remise de moyens, de matériel donc roulant au ministère des enseignements secondaires. C'était donc ce matin une cérémonie de grand jour à laquelle prenaient part les directeurs centraux, départementaux et les régionaux ainsi que les inspecteurs donc, de l'enseignement secondaire. Le compte rendu est signé Moudi Moussa Soumeladadi. Ils étaient tous là pour la circonstance. Eux, ce sont les responsables centraux et autres inspecteurs de services, ainsi que les directeurs régionaux et départementaux du ministère des enseignements secondaires. Cette rencontre qui a lieu dans l'enceinte de l'inspection Niamey 2 consiste pour les agents du jeune ministère de présenter leurs vœux de nouvel an à leur ministre de tutelle. Pour ce faire, le secrétaire général adjoint du ministère en charge des enseignements secondaires a tenu à retracer le bilan des actions menées en moins de 2 ans sous la houlette de Mme Betty Aïchatou. L'année 2014 a vu l'installation complète de vos équipes, tant au niveau central qu'au niveau déconcentré, avec la nomination de tous les responsables. Depuis lors, les équipes se sont mises au travail grâce à vos orientations pour obtenir les résultats ci-après. Dans le cadre de l'amélioration des conditions d'enseignement-apprentissage des élèves et enseignants, les infrastructures suivantes ont été réalisées en 2014. 630 salles de classe construites et réceptionnées. 21 344 tables bancs confectionnées et réparties. 3 salles informatiques équipées d'ordinateurs. De plus, d'autres infrastructures ont été construites, à savoir 71 blocs de latrines, 7 murs de clôture, 2 bibliothèques, 8 blocs administratifs et 3 forages. Il faut aussi noter la construction en cours de 1923 salles de classe, 218 blocs de latrines, 10 murs de clôture, 12 bibliothèques et 6 blocs administratifs. Enfin, il faut noter les appels d'offres lancés pour la construction de 15 lycées et 50 collèges ruraux. Répondant à ces vœux chaleureux des agents de son ministère, la ministre des Enseignements secondaires a aussi réitéré les engagements du gouvernement à œuvrer pour un enseignement de qualité, conformément aux directives du programme de renaissance du président de la République. En réponse aux vœux que vous venez de présenter à mon endroit et à ma famille, je vous prie d'accepter en retour mes vœux de bonne année pour chacune et chacun de vous, vos familles respectives comprises. Que l'année 2015 soit pour tout le personnel du ministère des enseignements secondaires une année de cohésion, d'engagement et de don de soi pour la cause de l'école nigérienne en général et notre sous-secteur en particulier. Mesdames et messieurs, voici aujourd'hui 18 mois que notre ministère a vu le jour, mais que le chemin parcouru. Les résultats enregistrés sont à l'actif de chacun et de chacune de vous. En d'autres termes, ils sont la résultante de la conjugaison des efforts de tous les cadres centraux et déconcentrés, mais aussi des partenaires syndicats, des partenaires notamment
les partenaires techniques et financiers, les syndicats du secteur de l'éducation, les enseignants et les parents d'élèves. Pour ainsi joindre l'utile à l'agréable et donc permettre de bien démarrer le nouvel an, la ministre des Enseignements secondaires a aussi fait don de 21 véhicules flambant neufs en appui aux directions départementales, inspections régionaux et services centraux de son département ministériel. Il y a exactement un an, dans ces mêmes locaux, nous avions réceptionné 12 véhicules 4x4 pour les services centraux et les directions régionales. Aujourd'hui, ce sont 21 autres véhicules que nous réceptionnons, dont 15 4x4 destinés à nos directions départementales et inspections pédagogiques régionales et 6 petits véhicules pour les services centraux. Monsieur le directeur des ressources financières et matérielles, j'ai le plaisir de vous remettre les clés et je vous souhaite aussi de conseiller les usagers de faire un bon usage. D'un montant chiffré à 406 millions de francs CFA, cette nouvelle dotation en véhicules du ministère des Enseignements secondaires contribuera à l'atteinte des objectifs de son premier responsable de pourvoir d'ici 2016 l'ensemble des inspections régionales et les directions départementales des véhicules tout-terrain leur permettant d'accomplir convenablement leur mission. Voilà, messieurs, dames, c'est donc tout pour cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, bien sûr, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir, à très bientôt.